L'été est passé, j'ai pas eu le temps de faire de vidéo, mais je suis quand même allé au cinéma, donc il est temps de désigner quel a été le meilleur film de l'été. Donc voilà, je vais me servir de cette vidéo pour faire un peu un rattrapage de tous les films que j'ai vus et dont j'ai pas parlé. Et je vais aller par ordre de préférence, donc on va partir du pire film que j'ai vu cet été jusqu'au meilleur, le film que vous devez pas louper, qui est encore en salle et que vous devez vite aller voir. Du coup, pour moi, le pire film que j'ai vu cet été, et il s'est fait défoncer par toutes les critiques. Et vous allez voir que au final, même si c'est le pire que j'ai vu, c'était pas si horrible. C'est Borderlands. Pour être honnête, le film est objectivement mauvais, je trouve. Il a pas grand chose pour lui, on va dire. Mais au final, j'ai passé un moment sympathique mais oubliable. Je sais pas pourquoi le film arrive pas du tout à mettre de l'émotion, de l'intérêt pour ce qui arrive. On le regarde vraiment de façon passive au maximum. Il y a quelques scènes d'action qui sont assez jouissives par le nombre d'ennemis tués, etc. Mais à aucun moment on sent les personnages en danger parce qu'ils sont tout simplement invincibles. On dirait que c'est des super-héros. L'intrigue du film est ultra lambda. On a déjà vu 100 fois ce type d'équipe qui a pas envie de travailler ensemble et qui finalement vont faire une super équipe, s'apprécier, etc. On sent que les acteurs sont pas du tout investis. Il y a Cate Blanchett dedans et je la trouve nulle dans le film. Vraiment, j'ai l'impression qu'elle est pas là. Ou alors elle joue un rôle qui lui va vraiment pas du tout. Mais donc, en résumé, ce film est complètement oubliable. Mais c'est pas la catastrophe indigeste que on m'avait annoncé. Et là, je suis très déçu de le mettre aussi bas dans mon classement, mais j'ai vraiment pas accroché. Je suis décidément fâché avec Yorgos Lanthimos, donc le réalisateur de Pauvres créatures en début d'année. Donc là, qui revient avec un film d'anthologie où il va y avoir 3 histoires complètement différentes, jouées par les mêmes acteurs, avec quand même un sujet central qui est le contrôle, la soumission, etc. Et il y a vraiment des acteurs incroyables dedans. Il y a une de mes actrices préférées, Emma Stone. Et pourtant, c'était d'un ennui mortel. C'est tout ce que je retiens du film au final, l'ennui. Ensuite, j'ai mis Vice Versa 2. Là aussi, je suis assez déçu parce que pour moi, c'est le premier, mais en moins bien. Tous les sujets qu'il traite sont moins bien abordés, sont moins abordés dans la profondeur. Le gros problème de ce film, c'est la problématique de Riley. Donc là, pour la petite histoire, Riley va dans une nouvelle école de hockey et elle doit faire sa place dedans. Et les enjeux sont bien moins grands que dans le premier. Donc forcément, on est beaucoup moins investi. Ensuite, tout ce qui est dans le monde de sa tête, dans sa tête, je trouve que c'est beaucoup moins original que le premier. Il y a beaucoup moins d'idées qui font un peu rêver, qui font voyager. Mais le concept est toujours quand même génial, avec quelques scènes qui sont un peu plus fulgurantes. Mais dans l'ensemble, si je devais résumer, c'est le premier, mais en moins bien. Donc, je suis assez déçu, mais on passe quand même un très bon moment devant. C'est pour ça que j'ai quand même apprécié ce Vice Versa 2. Là, maintenant, on passe à des films qui m'ont quand même un peu plus marqué. Des films dont je vais me souvenir plus longtemps, parce que jusqu'à présent, c'était des films assez oubliables, sauf Kind of Sadness, mais j'ai pas accroché avec le film. Et le premier film qui ouvre ce bal, c'est Abigail. Donc, c'est l'histoire d'une enfant vampire qui doit être gardée par un groupe de criminels et évidemment, elle va essayer de tous les bouffer. Et ce film, je vais le retenir parce que il a vraiment une ambiance ultra cool. C'est censé être un film d'horreur comique, ça l'est. C'est plus comique que horreur parce qu'on n'a pas vraiment peur devant le film. Mais tous les acteurs sont trop cool. Je veux dire, on voit qu'ils s'amusent à jouer leur rôle. Il y a une bonne alchimie entre les acteurs. Le film est assez gore pour être divertissant. Les scènes d'action sont assez bien filmées et la petite joue ultra bien. Elle, par contre, c'est vraiment pas mal. Donc vraiment, après, le scénario est pas non plus très original. C'est un survival horreur avec un vampire enfant, donc c'est quand même un peu original. Mais voilà, c'est le film popcorn par excellence où vous allez passer un bon moment sans vous prendre la tête. Mais après, ça va pas révolutionner le genre, ça va pas vous marquer plus que ça. Donc voilà ce que je pourrais dire sur Abigail. Ensuite, on enchaîne avec un film hongkongais, en grande partie d'action sur des combats d'arts martiaux, qui raconte l'histoire d'un réfugié qui arrive à Hong Kong et qui cherche à obtenir des papiers, qui va se retrouver pris dans une guerre de gangs et qui va trouver refuge dans une citadelle où aucune loi ne s'impose réellement. Donc c'est à moitié une histoire vraie, ça parle d'une citadelle qui a bel et bien existé à Hong Kong, mais vous allez voir que le film est loin d'être réaliste. Mais dans un premier temps, pourquoi j'ai adoré ce film? Déjà, pour
pour le principal, les combats. C'est des combats spectaculaires, au corps à corps, ultra bien chorégraphiés, ultra bien mis en scène. Des combats plus que généreux, des fois un peu trop, mais je vais y revenir. Et rien que pour ça, ce film vaut la peine d'être vu. Parce que vraiment, ça va être 2 heures de bataille acharnée, mais pas que. Et c'est ça aussi qui est le gros point fort de ce film, c'est que l'intrigue est ultra intéressante. Du début à la fin, j'étais à fond parce que petit à petit, on va en apprendre de plus en plus sur les différents personnages, sur leur passé, leur héritage, etc. Et tout ce qui touche à ces aspects est captivant. En plus, l'ambiance qui se dégage du film est incroyable. Cette citadelle crasseuse avec beaucoup de pauvreté, mais qui dégage aussi un petit côté chaleureux par le rôle qu'elle a dans l'histoire, fait qu'il y a une ambiance globale qui est dingue. Tous les personnages, ou presque, sont super intéressants. C'est pas trop manichéen, on comprend un peu la volonté de chaque camp, etc. Donc, encore une fois, ça, c'est une réussite. Mais le problème est, encore une fois, la fin du film. Tout le long du film, c'est des combats qui sont loin d'être réalistes. Tous les personnages sont intouchables, on dirait. Ils se prennent 10 patates dans la tête, ils ont pas une goutte de sang. Ils cassent des tables, ils cassent des murs. Enfin, vraiment, c'est exagéré. Mais le film reste quand même terre à terre tout le long. Ça parle d'une histoire assez réaliste, de guerre de gangs, de vengeance, etc. Et la fin, on se rend compte que vraiment, il y a des personnages qui ont des super pouvoirs. Il y en a un qui est invincible et ça m'a directement sorti du film. Ça fait perdre, je trouve, tous les enjeux, toute la crédibilité. Ce qui fait que, avec des personnages invincibles, ça crée des combats à rallonge, vraiment qui durent quand même trop longtemps sur la fin. Et surtout, beaucoup trop exagérés avec des situations complètement lunaires qui me dérangeaient pas tout le long du film parce que c'était assez proportionné, mais là, c'était trop. Et donc, la fin m'a complètement sorti du film. C'est pour ça que je peux pas mettre ce film plus haut, alors que toute sa première partie, le 3/4 du film, est génial. Donc voilà, c'est dommage, mais quand même, si vous pouvez aller le voir, c'était très bien. Ensuite, on passe au seul Marvel sorti cette année, Deadpool et Wolverine. Alors ce film, sur le coup, j'ai été pas mal déçu parce que j'y suis allé avec trop d'attentes, surtout en matière de continuité dans le Marvel Cinematic Universe, que ça allait apporter avec le multiverse, etc. pour nous mener petit à petit vers Kang Dynasty, qui entre-temps a changé de nom, mais ça, j'étais pas encore au courant. Mais du coup, je pense que c'est un film que je vais apprécier en le revoyant, en sachant à quoi m'attendre. Je pense que je vais prendre bien plus de plaisir à le regarder. Mais sur le moment, on peut pas lui enlever que le film est super fun, il est assez drôle, le côté méta avec des blagues sur Disney, sur Marvel, etc. et le brisage du 4e mur est toujours aussi fun et encore plus poussé dans ce film-là. L'introduction qui a percé sur TikTok était ultra fun à regarder. On se dit directement qu'on va passer un super moment. L'alchimie entre Deadpool, Wolverine marche à fond. Le film est toujours aussi gore, voire plus, et ça fait toujours plaisir de voir un Marvel avec du sang. Il cartonne tout au box-office. J'ai vu qu'il est à plus d'1 milliard là actuellement. Donc tant mieux pour Marvel qui enchaînait les bids en ce moment. Il y a effectivement pas mal de caméos dans le film, mais c'est pas du tout les caméos auxquels je m'attendais. Et je trouve que ils ont bien fait parce qu'ils sont beaucoup plus pertinents dans l'histoire. Ces caméos vont vraiment apporter une profondeur à l'histoire parce que ça va traiter de ce qui est relégué au second plan, ce qu'on a mis aux oubliettes. Et du coup, je les ai trouvés assez pertinents. Ensuite, les combats sont fun à suivre. La fin est assez épique. Je trouve que la fin est à la hauteur. Par contre, ce qui va pêcher dans ce film, c'est le scénario qui en a vraiment rien à faire de la cohérence, de l'importance du scénario, de l'écriture, etc. C'est d'ailleurs du coup ce qui m'a posé problème la première fois que je l'ai vu. Après, c'est excusé par le fait que ce soit Deadpool. Deadpool lui-même le dit dans le film, à chaque fois qu'il se passe un truc un peu farfelu, il dit oh mais on s'en fout en brisant le 4e mur. Mais bon, je trouve ça quand même assez dommage de pas écrire un scénario qui tienne debout quoi. Mais Deadpool et Wolverine, c'était quand même super fun, un très bon divertissement, un bon Marvel dans l'ensemble. Donc c'est pour ça qu'il est aussi haut dans ce top. Et là, on rentre dans le top 3 des films que j'ai vus cet été. Et le premier dont je vais parler, c'est un film français, c'est Le Comte de Monte Cristo. Et alors, j'ai vraiment adoré. Il cartonne au box-office, tout le monde adore ce film et je comprends pourquoi. Vous allez voir que j'ai quelques réticences quand même à certains moments, mais dans l'ensemble, c'est ultra solide. Donc déjà, le film dure 2h40, je crois, un peu plus. On le voit pas passer. Le film est ultra bien rythmé. On passe par pas mal d'événements qui s'enchaînent assez
assez rapidement et qui s'enchaîne très bien. Tout le film va être ponctué de scènes vraiment marquantes, en commençant par une prison, la scène autour de la table qui a fait beaucoup parler et qui est effectivement très bien. Les personnages, quasiment tous les personnages sont intéressants. Peut-être un peu moins les méchants qui sont un peu caricaturaux, mais sinon tous les personnages sont intéressants, ont leur évolution. Mon passage préféré du film, ça va être dans la prison avec Pierre Ninet et un acteur italien, je sais plus son nom, et qui est pour moi le meilleur personnage du film. Mais là où je vais avoir des problèmes, c'est sur la fin. Il y a, on va dire, deux climax dans le film. Un, l'aboutissement un peu de la vengeance, de tout cet arc de vengeance, etc., qui tombe très vite à plat parce que les événements s'enchaînent trop vite. Le spectateur n'a pas du tout le temps de savourer cette fin, cette victoire ou cette défaite, etc. Je vais pas vous spoiler, mais ça va beaucoup trop vite. Et le deuxième climax qui arrive un peu plus loin, qui est censé être un peu plus émotionnel, ne fonctionne pas beaucoup parce que la relation entre les personnages n'a pas vraiment été développée. Et donc, ça enchaîne deux fins dans le film, on va dire, qui pour moi ne sont pas à la hauteur de tout ce que nous proposait le film juste avant. Et aussi, surtout, il y a un problème en France avec les films dramatiques. Les Français chuchotent tout le temps. C'est dommage parce que l'esthétique est ouf, les costumes sont trop bien, etc. Mais la façon de parler des acteurs me criait à la gueule que c'était français tout le long. Ce que je critique, c'est pas le fait que ce soit français, mais c'est qu'il y ait une façon de jouer qui ne fasse pas du tout naturelle. Ça n'empêche pas les acteurs d'être très bons, mais ils font que chuchoter. Surtout que certains personnages ne chuchotent pas, donc les autres, ça se voit encore plus. Et une fois qu'on l'a remarqué, on peut plus se l'enlever de la tête. Surtout Pierre Ninet, qui une fois qu'il devient le comte de Monte-Cristo, chuchote vraiment tout le film. Donc voilà, c'est dommage. Les Français, s'il vous plaît, parlez normalement. Arrêtez de chuchoter quand c'est dramatique. Mais sinon, le Comte de Monte-Cristo, c'était un super moment. Je le re-regarderai avec plaisir. Et on finit avec deux films d'horreur que j'ai pas su départager. Mais donc, on va démarrer avec Longlegs. Donc Longlegs qui va raconter une enquête de police sur un tueur en série assez mystérieux qui laisse pas vraiment de traces. Et on va suivre du coup une enquêtrice qui va être confronté à ce tueur en série, à cette enquête, etc. J'étais allé voir ce film parce qu'il y a eu une promo de dingue dessus, avec une bande-annonce qui donnait les frissons. Rien que la bande-annonce posait une ambiance qui avait l'air bien sombre, bien glauque. Donc je suis directement allé le voir en salle. Et effectivement, l'ambiance du film est dingue. Elle est crade, elle est sombre, lugubre. Ça va vraiment être la force de ce film, ça va être l'ambiance que ça pose. Il y a tout un mystère qui se crée avec le tueur en série, à quoi il ressemble, etc., qui est joué par Nicolas Cage. Et je trouve qu'il livre une performance terrifiante. Vu que c'est une enquête de police, qu'il y a pas mal de mystères, ça nous tient en haleine tout le long. On voit pas le temps passer. Le film est bien rythmé, mais encore une fois, je vais avoir une réticence sur la fin, qui, je trouve, dénote un peu et qui me fait en demi-teinte où je sais pas vraiment où me placer. Je sais pas si j'en suis satisfait, je sais pas si j'en suis déçu. Mais donc, c'est dommage pour cette fin un peu bancale. Mais sinon, tout le film pose une ambiance que j'avais rarement vue dans un film d'horreur. Donc, vraiment un plaisir de voir ce film. Et enfin, on finit avec Alien Romulus. Alors, je l'ai mis aussi haut dans ce top parce que pour moi, ce film réussit tout ce qu'il entreprend. Je suis allé voir ce film pour voir un survival horror dans l'espace avec le xénomorphe et il m'a servi tout ce que je voulais voir et plus encore. J'ai trouvé déjà tous les personnages super attachants, tous ou presque, assez bien développés, même si il y en a pas mal qui vont disparaître assez rapidement. J'ai trouvé que l'actrice principale qui a joué récemment dans Civil War a une très bonne performance et aussi dans Civil War, donc je commence vraiment à pas mal apprécier cette actrice. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est qu'ils ont un environnement, un contexte et ils vont s'en servir à fond. Ils vont se servir un peu de tout ce qui peut être exploité. Par exemple, le fait que on puisse enlever la gravité dans le vaisseau, le sang de l'alien qui est acide. Et à partir de ça, les scénaristes vont trouver plein d'idées super intéressantes et fun à voir. En plus, ce film rajoute du lore à la saga Alien, ce qui a fait que je me suis vachement intéressé après l'avoir vu. Le scénario est très simple mais efficace. On pourrait peut-être lui reprocher ça, que ce soit un peu basique, un peu du déjà vu, mais tous les événements dans le film fait que on l'oublie assez facilement. Et surtout, à la fin, je sais que ça tourne un peu sur TikTok, j'espère que vous n'avez pas fait spoiler l'aspect du monstre, mais à la fin, il y a un monstre et il est horrible. Je pense que c'est un des pires monstres que j'ai vu au cinéma. Il te met mal à l'aise. Enfin bref, allez voir le film juste pour voir la gueule du monstre qu'il y a à la fin. Bref, voilà, j'en ai fini. Donc
le meilleur film de l'été, c'est des films d'horreur, et c'est Longlegs et Alien Romulus. Et une big mention honorable au Comte de Monte Cristo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je reviens très bientôt avec de nouvelles vidéos, de nouvelles critiques. Donc, portez-vous bien, c'était le Cinosophe, et à bientôt.